Buffalo Grill est de retour, en salle, mais aussi sur Uber Eats et en vente à emporter. De quoi savourer le plaisir de nos ribs fondants, leur sauce barbecue et nos généreux burgers. Buffalo Grill, zone du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier et sur buffalogrill.fr. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 19 juin, soyez les bienvenus dans votre journal. Voici les titres de cette édition. On ne les a pas, alors on va les faire. Le message de l'écrivain Alexandre Jardin, entendu par les centres sociaux de la Cité des Ducs au sujet des masques de protection. Après le confinement et après l'anniversaire de l'appel du 18 juin, le tourisme revient petit à petit à Colombey-les-Deux-Églises. À Vitry-le-François, comme partout ailleurs, les animations d'été sont compromises pour raisons sanitaires. Mais après le confinement et l'impact sur les commerces, il faut trouver des nouvelles mesures pour aider à sa relance, comme c'est le cas dans la cité vitriate. Écoutez la réaction de Monsieur Léa, il est président de l'Union commerçante de Vitry. Ce que ça représente, déjà, vu ce qu'on vient de vivre, au bout de 2 mois et demi qui ont été extrêmement durs, je pense que redonner vie en centre-ville, redonner un air de fête était essentiel. Et on en avait discuté déjà avec notre maire, Jean-Pierre Bouquet, et on est parti d'un commun accord là-dessus pour redonner une certaine vie, un certain air de fête au centre-ville. Ça donne déjà toujours un air de fête, et puis c'est vrai que le changement, il faut du changement. En avril dernier, l'écrivain Alexandre Jardin lançait au micro de RTL et d'Europe 1 l'opération Masque Solidaire. Selon lui, de nombreuses personnes démunies ne peuvent se procurer de masques de protection contre le virus du Covid-19. Pourtant, une solution existe, utiliser des stocks de tissus dormants et inutilisés pour en créer. On ne les a pas, alors on va les faire, indique-t-il. L'appel a été entendu à Bar-le-Duc, Julien Carré. Tissu à la main, pied sur la pédale et la machine à coudre se met en route. Installés dans les ateliers de Bergère de France à Bar-le-Duc, des personnes en situation de handicap, bénévoles associatifs ou encore référentes familles des centres sociaux se sont lancées dans la confection de masques en tissu dans le cadre de l'opération Les Masques Solidaires lancée par Alexandre Jardin. Il y a à peu près 800 masques, on en a mis 500 de près. Aujourd'hui encore, on va aller distribuer 200. C'est pour les démunis, pour les gens qui ne peuvent pas payer 5-6 € pour acheter un masque, on leur donne. Mais pour produire une telle quantité de masques, l'association de coordination des centres sociaux de Bar-le-Duc a été sollicitée. Son objectif, mobiliser des habitants autour de cette action de solidarité. On est une structure qui peut mobiliser les habitants de quartier et on est présent dans tous les quartiers. Donc voilà, on est présent sur Marbeau, sur Libération, sur la Côte et sur Ville-Haute. C'est ce qui nous permet, nous, d'être facilitateurs. Donc ce sont des habitants qui sont volontaires, qui viennent et qui confectionnent en fait les masques. Les habitants de Bar-le-Duc et les travailleurs de l'ADAPI s'unissent donc pour une bonne cause. Cette action est basée sur le volontariat. Jérémy est l'un des premiers à avoir répondu présent et pour lui, la machine à coudre n'a aucun secret. C'est mon éducatrice qui m'a parlé du projet. Et du coup, moi, j'ai dit oui aussitôt. J'ai pas hésité, j'ai dit c'est bon, j'y vais. En fait, moi, je trouvais que ça faisait du bien pour vivre des vies, pour que les gens puissent se protéger au maximum. Quelques pas plus loin, Kylian, entouré de ses 2 amis, s'applique soigneusement. Pour lui, participer à cette opération était également l'occasion de retrouver ses camarades après ces 2 mois de confinement. Parce que moi j'aime bien aider les gens, parce que sinon si je n'aiderais pas les gens, moi comment je pourrais faire? Franchement, avec Quentin, Philippe, tout le monde, on se fend bien la poire et puis voilà. Cette expérience permet également de casser la barrière du handicap et de mettre en avant le vivre ensemble.
Hier était célébré partout en France un symbole de la libération française, l'appel du 10 juin 1940. Au micro de la BBC, le général de Gaulle appelait donc à la résistance. Mais en temps de paix et entre plusieurs commandements, le général aimait surtout se ressourcer, loin du bruit et loin du mouvement. C'est en Haute-Marne, à Colombey-les-Deux-Églises, qu'il a trouvé ce combo. Aujourd'hui, depuis quelques jours, vous pouvez vous aussi vivre ce sentiment de pureté le temps d'une visite. Un reportage de Lisa Lamorlette. À Colombey-les-Deux-Églises en terre gaulienne, il est grand temps de rouvrir les portes de l'histoire. Depuis 15 jours, le public peut enfin renouer avec le général de Gaulle en cette année si spéciale. À la Boisserie, son lieu de villégiature acheté en 1934, c'est un peu comme son lieu de confinement. En fait, le général de Gaulle venait se ressourcer à la Boisserie, il l'avait dit. Il a dit qu'il restaurait sa sérénité à la Boisserie. Et pour le coup, d'ailleurs, plusieurs artistes ont expliqué qu'ils pratiquaient eux-mêmes le confinement pour faire leurs œuvres. Et en fait, le général de Gaulle, c'est ici qu'il a écrit ses mémoires, mémoires de guerre, mémoires d'espoir. Et il aimait par-dessus tout le silence et le calme de cette maison. Donc, effectivement, il venait s'y retirer. Alors, on ne parlait pas de confinement à l'époque, bien entendu, mais il venait ici s'y retirer pour se restaurer et puis surtout pour écrire ses mémoires. Nichée au milieu de 2,5 hectares de parc, la bâtisse regorge d'objets personnels restés intacts, comme son téléphone, son bureau ou encore son poste de télévision. Quelques mètres plus haut, au mémorial qui porte son nom, c'est aussi l'année des défis. Celui notamment de faire revivre et évoluer ce lieu vieux de 10 ans. Laurent Dumont, un ancien chef d'entreprise, est la nouvelle figure de ce challenge. On n'a rien à vous cacher, il y a un travail à réaliser. À l'international ou n'importe quel lieu du monde, tout le monde connaît le Colombey. Tout le monde, un peu moins, connaît la Boisserie et un peu moins connaît le mémorial. Donc il y a un travail de communication à renforcer, donc avec les réseaux sociaux, avec les nouveaux moyens dont on dispose et en connexion avec les différentes cibles. Donc le mémorial a un potentiel de développement très important, mais qui sera forcément connecté avec les cibles dont on connaît certaines et dont d'autres sont à découvrir. Cette année, pas de grandes festivités pour les grandes commémorations du 18 juin, mais finalement cela va bien avec la personnalité d'un homme qui recherchait avant tout à Colombey la simplicité. C'est la fin de cette édition, mais n'oubliez pas, l'information continue. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.